Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons un objet qui m'a été demandé il y a fort longtemps. Il s'agit du casque de combat de l'armée canadienne CG-634. Ce casque a été introduit en 1997 pour remplacer le très vénérable M1 qui était utilisé depuis la Deuxième Guerre mondiale. Donc, le développement de ce casque a été, comme beaucoup de choses dans l'armée canadienne, long et compliqué. Le développement a commencé en 81 avec le projet qui se nommait le L1939, qui a été utilisé, on pourrait dire, ce projet a été en 5 phases, de janvier 84 jusqu'à septembre 86. Il y a eu quelques rebondissements. Donc, ici, je ne veux pas nécessairement détailler toute l'histoire de toutes les choses dans le développement du casque lui-même, mais c'est simplement pour vous dire que ça a été quelque chose d'assez compliqué. Pour bien comprendre ce casque, il faut avant tout voir ceux qui ont été testés. Donc, dans les années 70-80, les armées occidentales voulaient vraiment se séparer, on pourrait dire, des choses de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, on commençait à embrasser des principes avec les vestes par éclat, les matériaux composites, beaucoup de nouveaux équipements. Et le Canada était relativement en retard. Donc, ils ont fait des tests avec divers casques qui étaient disponibles à l'époque, des casques modernes. On se met dans les années 70-80. Donc, on a eu la version israélienne OR-402, qui était une version d'exportation du OR-202, je crois, ou quelque chose du genre. Le GS MK6 de l'armée britannique. Et bien sûr, le M88 américain, qu'on appelle amicalement le PASGAT, le casque PASGAT. Et il y a aussi une compagnie canadienne qui s'était essayé de s'introduire, enfin bref, avec le Bardé, un casque qu'on appelle le Bardé P1. Et tous ces casques avaient des choses relativement intéressantes, mais il y avait beaucoup de défauts aussi. Donc, que ce soit la coquille elle-même, les systèmes de suspension et ainsi de suite. Donc, plusieurs soldats ont testé. À l'époque aussi, les vestes avaient des cols plus hauts. Donc, il fallait que le casque soit bien sûr compatible avec les équipements actuels et futurs. Dans tous les développements, on a tiré, on pourrait dire, le meilleur de ces trois, ou je pourrais peut-être inclure le quatrième, le Bardé. Le Bardé avait quelque chose de particulier. Comme je vous dis, je vous montrais des photos de chacun de ces casques. Mais le Bardé avait quelque chose de particulier, c'est qu'il y avait un système intérieur de suspension qui était, je crois, qui a été développé par Cooper, les casques de hockey. Donc, seulement au Canada, comme on pourrait dire. Mais le casque, le CG634, est un amalgame de plusieurs des bons points utilisés par les différents tests. Donc, la compagnie, entre autres, Gallet, CGF Gallet, avait un casque, le TC3. Donc, l'armée canadienne a bien sûr aussi testé ce casque, ils l'ont beaucoup aimé. Et plusieurs des éléments qu'on retrouve sur le casque canadien sont pratiquement les mêmes que l'on retrouve dans le casque français. Donc, on a vraiment un amalgame de plusieurs choses intéressantes ici. Aussi, on a, pour le casque, nous avons 2 générations. La première génération qui a été développée, bien sûr, par Gallet, qui était installée, si je me souviens bien, ici, je crois, au Québec, à Saint-Romuald, donc pas très loin de chez moi, d'ailleurs, avait produit ces casques. Et ensuite, donc on pourrait dire que c'est la première génération. Et vous allez voir, je vais vous montrer une légère... comment distinguer la génération 1 de la génération 2, puisque je suis chanceux d'avoir les deux casques, les 2 générations en ma possession.
Donc, on va détailler un peu la chose. Donc, pour commencer, la coquille, c'est une coquille en Kevlar qui est de niveau 3A. Ici, on a vraiment une configuration vraiment génération 1. Ne vous en faites pas, on va le dénuder un peu tantôt pour regarder plusieurs autres détails. Donc, avec le couvre-casque en 4 pattes, le filet aussi, et la bande, bien sûr. Le système de suspension, on va le détailler dans quelques minutes, mais nous avons un système en 3 points avec des attaches assez particulières. Le système de suspension est assez intéressant et il est hérité presque de manière identique sur le casque français TC3. Évidemment, je ne démontrerai pas au complet, c'est un casque qui m'a été passé. Donc, mais j'ai pris des photos, j'ai trouvé des photos pour vous montrer le système. Donc, vraiment vers l'extérieur, on a vraiment un styrofoam, une mousse très dure, qui sert évidemment d'atténuateur d'impact, et un système de suspension, on voit vraiment ici avec les sangles traditionnelles, et la bande. Donc, le tout est ajustable, bien sûr, par velcro, ou avec le cordage ici. Donc, relativement traditionnel, comparativement des casques, mais ça permet... Le pourquoi, entre autres, que ce système a été conservé par rapport à des systèmes, on pourrait dire, un peu plus modernes, c'est que ça permet un meilleur ajustement, théoriquement, avec des équipements hivernales. Donc, c'est un choix qui a été fait. Plus tard, passé 2008, où dans un effort de modernisation, beaucoup de tests ont été faits avec le système de suspension en aérogel, par exemple. Et à ce que j'ai vu, dans certains endroits, certaines unités ou garnisons autorisent la modification du système de suspension par un système moderne, par exemple comme l'Oregon aérogel ou des équivalences. Puisque même si le casque est très intéressant, beaucoup de soldats se sont plaints de divers détails. Entre autres, les bandes de rétention ici, la frontale, plusieurs soldats se plaignaient, même des fois ils la détachaient ou ils la coupaient, puisque ça frottait dans le front, et d'autres petits détails de même. Moi, je n'ai pas opéré avec ce casque, j'avais plutôt, dans mon temps, c'était encore le M1, mais je peux vous dire que si je le compare à un système de suspension que j'ai modifié dans mon passe-gat est beaucoup plus confortable. Mais enfin bref, c'est un système qui semble avoir été quand même apprécié par rapport à l'ancien. Comme je vous dis, je n'ai pas fait de marche forcée en portant ce casque, donc je ne peux pas juger. Je sais que plusieurs de mes abonnés sont encore en service actif, donc si vous voulez détailler, mettez dans le commentaire. Mais un des détails que je me souviens, c'était la sangle frontale qui frottait vraiment dans le front, et d'autres petits désagréments. Mais le système à l'intérieur, et on le voit peut-être pas très bien ici, mais comme je vous dis, je vais vous montrer une photo, mais il y a une bande de plastique qui est dans le pourtour. Et comme je vous dis, c'est un système en 3 points. Donc l'ensemble est extrêmement cohérent et très solide. Maintenant, je vais enlever le filet et le couvre-casque pour détailler un peu ces pièces-là aussi, mais il y a des choses un peu particulières. La majorité des casques, avec leur couvre-casque, sont souvent par un cordon ou des fois de manière élastique. Ici, l'armée canadienne a utilisé des espèces de taquets que l'on rentre par pression dans le système de suspension. Donc, pour faire les changements, comme vous voyez, vous devez tirer ces choses. Oh, j'ai oublié d'enlever. Mais voilà, le filet, voyez-vous comment c'est retenu? Je vais démêler ça et je reviens. Donc ici, nous avons le couvre-casque qu'on voit ici en 4 pattes. Quand même assez détaillé. Quelques petites choses intéressantes. Donc ici, on a des sangles. Donc généralement pour passer, exemple, avec les lunettes ou d'autres pièces d'équipement. Et à l'arrière,
On va y aller plutôt à la main. Donc, à l'arrière, vous avez une espèce de poche élastique avec un protège-nuque. Donc, bien sûr, pour le vent, soleil et autres choses. J'ai regardé plusieurs photos, je vois rarement les soldats l'utiliser, mais bon, encore ici, peut-être que certains de mes amis en service actif pourraient nous informer. Et encore ici, même chose. Donc, vous avez encore ces grands morceaux de plastique qui s'insèrent par pression. À l'avant, encore ici, vous avez une bande pour solidifier le tout. Donc, voilà le couvre-casque. Ici, on peut remarquer que les premières générations étaient souvent blancs. Ici, on a potentiellement une deuxième génération. Donc, il faudrait le confirmer avec la date, s'il est exemple passé à 2004 ou 2008, je crois. Mais voilà. Il y a d'autres versions aussi. Il y a la version, bien sûr, aride et l'hivernale, donc l'Arctique. Bon, voilà maintenant le casque à nu. Qu'est-ce qui distingue un génération 1 d'un génération 2? C'est la bordure noire. Sinon, et aussi au niveau de la boucle, vous allez voir tantôt quand je vais vous présenter le génération 2. Et ensuite, les autres avec bordure verte et MSA, génération 2. Donc un petit nettoyage serait possiblement bien, sinon il est très intègre. Donc on peut voir ici les vis. Donc au nombre de 3, ça réduit bien sûr les trous dans la coquille, donc ça améliore l'intégrité balistique du casque. Donc comme je vous dis, je ne sais pas si ça se traduit bien à la caméra, mais comparativement aux autres casques comme le Orlit par exemple et le Passgat, on peut voir qu'ils ont vraiment ici tiré un peu les meilleures choses. La réduction entre autres de on peut dire la palette à l'avant. Donc, ça permettait une meilleure utilisation du masque à gaz, par exemple, C4 et autres. Les oreilles ont été un peu élargies comparativement à un Passgat, à cause, bien sûr, d'un problème de compatibilité avec les équipements canadiens. L'arrière a été remonté, mais pas autant que, exemple, un Orlit, par exemple. Donc, ils ont vraiment, comme je vous dis, créé un hybride entre tous les casques que je vous ai parlé en début de vidéo, pour nous donner vraiment un des casques, en tout cas au niveau de la forme, des plus intéressants. Des plus intéressantes. Donc, voilà le deuxième casque de génération 2, qui est bien sûr bien décoré. Donc, plusieurs petites choses intéressantes avant de détailler d'autres trucs. Bien sûr, on a un camouflage particulier. On retrouve encore le couvre-casque, le filet, et nous avons, je vais vous le montrer un peu plus en détail, ce qu'on appelle amicalement un cadex au nom du manufacturier qui fait des sangles et des supports de montage pour les visions de nuit et d'autres équipements généraux. Ici, on a la bande régulière que l'on retrouve sur la plupart des casques. Mais en dessous, nous avons une bande à ce que je peux voir. Et on retrouve les réflecteurs infrarouges sur le pourtour. La bande régulière que vous connaissez, qu'on appelle avec les yeux de chat, était souvent simplement brillait dans le noir, tout simplement. Donc c'est un classique. Mais la bande que vous retrouvez en dessous est plus moderne. Elle va réagir avec à la lumière infrarouge. Donc, à ma connaissance, cette bande avait été distribuée aux soldats en Afghanistan. Très, très, très dur à obtenir dans le civil. On a le cadex. Vous voyez ici. S'accroche à l'avant, comme par deux griffes, qui est en acier, je crois, qui a été avec une couche de titane, je crois, à ce que j'ai pu lire. Donc, vous avez une sangle d'ajustement, donc selon la taille des casques, petit, moyen, gros.
Et une boucle ici, comme en acier, qui se sépare pour aller, évidemment, encore ici, 2 griffes qui vont s'accrocher sur le pourtour du casque. Je ne veux pas tout dénuder, ce casque-là. Comme je vous dis, c'est du matériel qui m'a été prêté. Mais je voulais vous expliquer tantôt. Je ne sais pas si on va bien voir à la caméra. Puis j'essaierai de prendre une photo. Mais ici, on voit très bien la bordure qui est verte. Donc, qui montre la différence. Voilà, tantôt, je ne voulais pas nous induire en erreur. Ici, c'est le casque de première génération. La boucle, on voit ici, c'est GF, donc galet. Donc, c'est sur la jugulaire, là, ici, qu'on peut voir la marque, Gen 1. Tandis que sur le MSA, il n'y a pas de marque. Donc, voilà. Tantôt, je crois que j'avais inversé les deux choses. Donc, voilà, j'espère que vous avez aimé la petite présentation. Comme vous pouvez voir, c'est un casque qui a fait ses preuves, évidemment, dans plusieurs conflits, dont l'Afghanistan. Depuis près, maintenant, on pourrait dire 25 ans. Et il va être remplacé par, dans les années à venir, très rapprochées actuellement, je crois qu'il est même peut-être déjà en phase en 2022 d'être remplacé, par le nouveau casque, c'est le CM735, qui va être fabriqué par Morgan Advanced Material. Enfin bref, comme beaucoup d'autres choses, comme le masque à gaz C5 et des trucs. Donc, toutes les pièces d'équipement évoluent et se mettent à jour. Mais ce casque, vous pouvez vous le procurer. Il apparaît dans plusieurs surplus à l'occasion, sur vos sites de recherche favoris. On le retrouve qui apparaît par-ci et par-là. Comme je vous dis, c'est un excellent casque opérationnel. Donc, quand il est vraiment propre, c'est un casque que vous pouvez, moi, personnellement, comme je vous dis pour l'instant, j'ai un passe-gap, mais si j'aurais ce casque-là, je remplacerais le système de suspension par sûrement un Oregon aérogel. Et ce que d'autres soldats font actuellement. Donc voilà, merci de m'avoir écouté. À la prochaine.